Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre semaine du 7 au 13 août. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais toujours des tirages par signe à l'année, au mois et toutes les semaines, bien évidemment. Donc je suis heureuse voilà, de vous faire part de tout ça. Donc on va commencer par un premier tirage qui va concerner toutes les maisons ici. Sur ce tirage qui va concerner toutes les maisons, donc ça va être un premier message que vous allez avoir. Et ensuite, donc avec vos énergies. Ensuite, on va voir plutôt un message, une deuxième partie générale, avec la météo, on va dire, de votre semaine, sur tous les domaines. Et une troisième partie intuitive, voir un peu sur quoi elle va s'axer, cette partie intuitive. Ok ? Donc, je voulais d'abord faire un peu, voilà, on va regarder, bon, vous bélier en tant que signe de feu, comment est-ce que les choses vont ressortir pour vous. Alors, on va commencer par la maison 12 qui correspond à la maison des rêves. On va voir, est-ce qu'un rêve va se réaliser pour vous? Ouais, il y a la porte d'entrée vers un rêve. Là, ça c'est clair. La porte d'entrée vers un rêve qui s'offre à vous, les béliers. Et c'est quelque chose, je pense que vous avez quand même mis un certain temps à construire d'une certaine manière. Ouais. J'ai l'impression que vous avez construit un rêve, vous avez mis du temps pour quelque chose, vous avez eu de la patience, et là vous avez enfin la porte qui s'ouvre à vous. Alors maintenant sur la maison 12, qui correspond aux autres, aux sociabilités, etc. On est vraiment... j'ai l'impression qu'en fait, les béliers, il y a un sentiment, vous avez le sentiment en fait, d'être isolé socialement. Et ça c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter de plus ici? Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que vous avez l'impression d'être isolé, mais c'est dans vos sentiments les plus profonds. Ça ne reflète pas une réalité. Vous pouvez être entouré, mais vous sentir profondément seul à l'intérieur. Et là, il y a le signe de feu. Et ça, c'est vrai que ça peut être des impulsivités que vous avez, des sentiments que vous avez en vous. Ouais. Ensuite, la maison 10 qui correspond au succès. Alors, j'ai l'impression que pour vous, vous ne vous attendez pas vraiment à avoir un succès par rapport aux autres, un succès, une réussite sociale. Alors, on va voir un peu. Vous vous en fichez un peu de ce que vous désirez montrer aux autres en cette maison 10 parce que vous faites plutôt confiance au destin. Vous êtes plutôt sous la joug du destin que sur la joug des autres. Bon, aussi, dans un temps, c'est mieux. Il y a celle-là qui a ajouté. Alors, on est en nouvelle lune du cancer. Bon, ok. Ça peut se comprendre. Donc là, de toute façon, vous êtes dans une énergie de mouvement, de déplacement dans votre vie. Et vous avez la bougeotte. Vous avez la bougeotte, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser pour vous, clairement. Ouais. Vous avez la bougeotte, ça se bouge et vous, c'est la fatalité, c'est-à-dire que vous ne mettez pas... Je ne pense pas que vous allez créer sur tous les toits certains mouvements, certains déplacements. Vous attendez de voir comment le destin déjà va vous ouvrir la porte pour ce déplacement, va vous ouvrir ses voies, et après vous verrez. Voilà, ça va être un peu votre créneau, advienne que pourra. Alors, la maison 9 qui correspond à l'apprentissage, etc. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Alors, j'ai l'impression... parce que derrière, on a quand même l'ignorance. Donc moi j'ai l'impression que vous sous-estimez énormément les béliers sur le plan intellectuel. Alors je vais quand même remettre une carte. Une seule. Ouais. Alors pour moi j'ai l'impression que en fait il y a vraiment quelqu'un qui vous prend pour un imbécile. Donc montrez-lui que vous n'êtes pas un imbécile dans votre entourage. Dans votre entourage, ça peut être professionnel, social, il n'y a pas de précision là, ok ? Ensuite, on a la maison 8 qui correspond à votre rapport avec la spiritualité. Donc je pense que les béliers
qui sont spirituels. Ici, il y aura quelque chose de très fort qui va naître. Donc là, ça va vraiment parler aux béliers qui pratiquent, qui font les cartes, le pendule, qui pratiquent vraiment des choses spirituelles. Hein. On a déjà le point de départ, le nœud sud. Alors on peut parler de dons. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des dons divins, hein, qui peuvent transmettre ces dons. Ouais. Je suis en train de regarder. Oui, il y a un point de départ. Hein. Je pense qu'il y a vraiment voilà, un travail à faire. Il y a quelque chose de nouveau et qui va vraiment correspondre à vos dons. Ensuite, le 2, c'est le rapport matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a donc avec ce rapport matériel? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, les béliers, il y a un projet qui peut être lié à l'immobilier qui est important pour vous. Ouais. J'ai l'impression que vous pouvez vous lancer dans quelque chose qui est lié à l'immobilier, mais vous doutez de vous, les béliers. Il y a un gros doute. Vous pouvez avoir parfois un manque d'estime de vous-même. Voilà. Donc vous allez être très ancré dans tout ce qui est spiritualité, mais il y aura dans tout ce qui est matériel concret, il y aura des doutes cette semaine. Alors, par rapport à votre foyer, la maison, etc. Votre chez vous, quoi. Alors j'ai l'impression, les béliers, que vous avez besoin d'avoir plus de connaissances sur vos origines, d'où vous venez, vos ancêtres, etc. Surtout une femme. Hein. Vous allez peut-être vous intéresser à une femme de vos ancêtres avec qui vous avez des souvenirs un peu flous, ou alors vous avez des connaissances un peu floues, peu de personnes en parlent, et vous avez d'un besoin inconditionnel de connaître cette personne. Alors, 5, c'est l'amour, la passion. La création également. Donc, ici, en maison 5, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ça correspond également, vous savez, au lion. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau sentiment, etc., vous êtes, et amour, vous êtes dans une phase où vous tentez de vous maîtriser. Donc là, j'en ai trop qui se sont retournés. Une seule. Ouais. Vous tentez de vous maîtriser et peut-être que c'est quelque chose que vous faites depuis l'hiver. Ou alors vous avez un projet très important en hiver et là vous attendez. Vous attendez et peut-être que vous vous maîtrisez tellement que vous avez l'impression de vous cristalliser un peu en quelque sorte. Ensuite, la maison 6, ça va être un peu le rapport avec la servitude, comment vous gérez par rapport aux autres. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, dans votre quotidien, vous allez plutôt être... vous allez être sujet à gérer des petits problèmes de santé, mais vraiment des problèmes de santé mineurs. Je sais pas, ça aller à la pharmacie, acheter des vitamines, ça peut être ce type de préoccupation. Ouais. Il y a le soleil avec, donc tant mieux. Hein. Le soleil, c'est-à-dire que ça présage quand même que les choses sont saines. Je pense qu'il y a un besoin très important, les béliers, de prendre des vitamines. Hein, parce que le soleil apporte quand même des vitamines, si je me trompe, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Pour votre être, hein, pour votre profond intérieur, vous avez besoin des énergies du soleil. Ça peut passer aussi par l'alimentaire. Hein, voilà. Tout ce qui est les fruits, hein, tout ce qui est directement nourri par le soleil. Ensuite, le numéro 7 ici, ce sont les unions. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des grandes questions, les béliers, qui sont liées au mariage. Voilà. La préoccupation du mariage, d'un mariage. Alors, peut-être que vous allez vous marier avec un signe de terre. Voilà, ça peut être des questions comme ça. Mais j'ai aussi le sentiment que si vous vous mettez en couple, ou si vous espérez fonder un mariage avec quelqu'un du signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore un vierge,
une vierge, on sent que, voilà, par rapport à vous, les béliers qui êtes instinctifs, signes de feu, des fois les signes de terre peuvent manquer ici de légèreté. C'est vrai que vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Bon, ça ne va pas remettre en cause un mariage si vous en avez un, mais c'est vrai que vous avez besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui a du fun dans sa vie, tout simplement. Quelqu'un avec qui, voilà, vous vous amusez. Derrière, on a Mercure rétrograde, donc oui, vous avez vraiment vous avez besoin de quelqu'un qui est imprévisible, qui ne fait pas toujours les mêmes choses, quelqu'un qui est anti-routinier. Donc oui, effectivement, ça peut être compliqué. Ensuite, la communication avec les proches. Voilà. On a donc la maison 3. Donc peut-être que dans vos proches, il y a des communications importantes avec quelqu'un. On a le signe du Gémeaux ici. Vous allez bien vous entendre avec un Gémeaux de votre entourage. Bon, ça c'est possible. Et j'ai l'impression que pour moi, la communication avec les proches, si vous êtes en couple, vous allez plutôt être centré aussi sur l'amour. Hein. Ouais, vous allez plutôt être centré sur l'amour. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez peur d'une mauvaise surprise, les béliers. Vous avez besoin d'être avec une personne dans votre entourage proche qui vous rassure. Et peut-être qu'effectivement, cette personne peut être du signe du Gémeaux, par exemple. Alors, la maison 1, qui est l'ego. Le soi. Donc oui, il y a beaucoup de rapports il y a beaucoup de questionnements par rapport à vous-même. Donc les béliers, vous allez être quand même assez centrés sur vous-même cette semaine, sur vos propres besoins. Oui, j'ai l'impression que vous allez, pour moi, avec Mercure, les déplacements, la communication, je pense que c'est peut-être aussi une semaine où vous allez vous mettre à fond dans le sport, par exemple. Donc, sur tous ces messages, maintenant, on va passer à la seconde étape, qui va être une étape générale. Et voici. Alors, le cœur du sujet, donc, il va être ici, les béliers. Donc, pour commencer, avec cette énergie générale, comme vous êtes nombreux, on va regarder un peu l'énergie principale qui peut ressortir sur tous les béliers. Sachez que c'est un tirage général. Hein. L'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Donc oui, effectivement, s'il y avait des doutes dans un engagement sentimental comme on a pu le voir précédemment, on a l'archange Uriel qui vous demande de faire confiance à vos projets de cœur. Voilà, j'espère que ça vous parle. Déjà pour un premier thème. Ensuite, nous allons voir les trouvailles que nous avons ici. Donc, votre météo de la semaine, c'est la naissance. Il y a la naissance, il y a le début de quelque chose de nouveau. Bon. La problématique, alors on a le val sans retour. C'est-à-dire que vous avez peur de vous engager dans quelque chose. Ça peut être par exemple un mariage, comme on a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi un contrat professionnel. Il y a une peur de s'engager parce que vous savez que vous ne pouvez pas revenir, ou alors en arrière. Ou alors, ça peut être difficile de revenir en arrière. Donc, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, hein, on a ici la phase de changement et de progrès. Et ça, c'est quand même une phase qui est très forte, une phase qui est très importante, cette phase de changement et de progrès. Et là, on a le message des anges, l'amour. Ok. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu mes cartes. Oui, pour moi, c'est assez important, c'est que, regardez, on a une personne qui quitte des eaux tumultueuses et qui retrouve des eaux beaucoup plus calmes dans sa vie. Bah, c'est un peu ce qui va vous arriver, hein, les béliers. Vous allez retrouver du calme dans votre vie, et c'est pendant ce calme que vous allez pouvoir réfléchir à vous dire, est-ce que je me lance ou pas dans cette nouveauté? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Hein. Est-ce que je me lance ou pas? Voilà, ça va être clairement la question. Alors, un message pour vous des anges cette semaine. Donc, on avait donc l'archange Uriel, hein, si je ne m'abuse, oui c'est ça, ouais, qui vous demande de faire attention à vos projets de cœur, de faire confiance à vos projets de cœur, et là vous avez, de porter attention, et là vous avez l'amour. Donc oui, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de l'amour cette semaine. Hein. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faire en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ça c'est très fort. Ensuite, on va regarder un petit peu avec les tarots de Marseille les messages supplémentaires que l'on peut avoir. Reine d'épée,
7 de denier, très bien. Et le 2 de coupe. Alors déjà oui, on va parler d'une naissance de quelque chose, qui est très fort ici. J'ai l'impression qu'on peut parler d'un contrat de mariage, pourquoi pas, mais il y a un contrat d'âme en tout cas. Il y a une notion d'âme sœur. Vous allez vraiment être en phase cette semaine avec votre âme sœur, donc ce contrat d'âme qui est très important. Après on peut parler, oui, pourquoi pas, de fiançailles, de mariage, de choses tout à fait concrètes. Alors, si je veux analyser tout ça ensemble. Alors, 7 de denier, très bien. Et 2 de coupe. Ok. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que là, si tout ce que vous faites dans votre vie privée, ce que vous faites dans votre travail ne vaut rien s'il n'y a pas un engagement sentimental sincère, selon votre foi, selon vos principes. Ça, c'est quelque chose de très très fort qui ressort ici. Vous voyez ? Avec cette reine d'épée, qu'est-ce que l'on a ? Avec cette reine d'épée, on sent que vous allez énormément maîtriser votre parole et votre façon de parler ici. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes en complément, j'ai un effet miroir, ok, un secret et un enfant. Très bien. Alors, on commence. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment qu'à la naissance de quelque chose de nouveau, vous allez rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie. Et ce sont des personnes qui sont très intéressantes. Peut-être même que vous allez rencontrer une nouvelle femme dans votre vie que vous ne connaissez pas. Il y a un peu un stress. Effet miroir, c'est peut-être lié à votre contrat d'âme. Ça peut être rencontrer, pourquoi pas, la belle famille, hein, ou la rencontre avec le contrat d'âme. Donc c'est très fort. Ensuite, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez avoir un engagement par rapport à des signatures. Il y a des signatures financières, mais vous allez réfléchir justement parce que vous ne savez pas s'il y a un val sans retour possible. C'est quelque chose que vous gardez secret, en tout cas. Sur le 2 de coupe, le 2, comme je vous l'ai dit, au niveau des maisons astrologiques, est souvent le rapport matériel. Mais là, pour vous, il n'y a pas de rapport matériel. Mais par contre, vous pouvez être très possessif ou très possessif avec la personne de votre cœur. Ouais. Surtout, voilà, en ce qui concerne la maison, alors si vous vous ennuyez un peu, si vous faites rien cette semaine, vous allez vraiment saouler la personne de votre cœur. Il y a une possessivité et c'est quelque chose qui remonte à votre enfance, un manque qui remonte à votre enfance. Peut-être qu'enfant, vous aviez besoin de votre doudou inconditionnellement et puis là, vous avez un peu les mêmes besoins avec un être humain. Alors, il faut canaliser ces genres d'énergie-là, bien évidemment. Réponse au fond de soi. Dispute, tromperie. Donc oui, là j'ai l'impression qu'il y a le début de quelque chose. Vous allez pouvoir parler, les béliers, vous allez pouvoir vous exprimer, recommencer les choses, commencer quelque chose de nouveau qui est similaire. Vous avez déjà commencé ce projet dans votre passé, mais cette fois vous avez plus d'éloquence, vous avez plus de paroles, vous avez plus de liberté d'expression. Parce que tout simplement vous avez retrouvé confiance au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, c'est la réponse au fond de soi. Donc on voit qu'il y a aussi une persévérance dans le travail. Vous avez envie de peut-être d'entrer dans une nouvelle fonction, un nouveau poste. Vous avez persévéré pour avoir ce travail, mais vous avez peur de vous engager. Donc vous réfléchissez en secret. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas de dispute. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous retrouver en confrontation, pour certains, à vous lancer dans une voie professionnelle et dire finalement ça ne m'intéresse plus et puis que ça crée des disputes. Vous voulez vraiment éviter les disputes. C'est toujours mieux d'éviter les disputes, bien entendu. Il y a vraiment une rencontre avec l'âme sœur. Ça peut être aussi une réconciliation s'il y avait une brouille. Donc sur cette rencontre avec l'âme sœur, on peut voir que voilà, il y aura une belle routine amoureuse qui peut se sentir entre vous, mais malgré cette rencontre, j'ai l'impression que vous pouvez vite vous ennuyer. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à votre enfance ou un aspect un peu enfantin, un peu capricieux. Vous avez besoin de quelqu'un au niveau sentimental qui vous stimule tout le temps.
Pourquoi? Parce que peut-être qu'au fond de vous, enfant, vous avez vécu des situations où il y a des personnes qui ont trompé d'autres personnes au niveau sentimental. Et c'est vrai que vous avez un besoin affectif toujours de démonstration qui ressort ici. Voilà. Alors, désormais, maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape. Ça va être un tirage intuitif. On va voir les cartes qui vont sortir pour vous. Petit aparté, ceci était le tirage, c'est une des nouvelles cartes dont je me suis procurée, c'est le tirage de l'enfant intérieur version Peter Pan. Voilà, parce que tout simplement, j'adore ce dessin animé. Et puis bon, il y a beaucoup de questionnements profonds, là, et voilà. J'ai trouvé ça dans les cartes et j'ai adoré ce mix. Et voici donc le tirage intuitif. Alors déjà, je vais faire une première découpe, voir si la suite de ce tirage peut vous convenir, les béliers, parce que vous êtes nombreux. Là, ça va te permettre de trier un peu le message. Donc les béliers du 7 au 13 août. On a un 2 de coupe, regardez, qui ressort ici. C'est incroyable. 2 de coupe. Et un 7 de bâton. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'après un long moment de persévérance, après un long moment où vous êtes passé dans une phase hostile au niveau de l'amour, vous allez enfin retrouver la personne aimée, la personne de votre cœur. Ouais, ça c'est très important. Donc si ce message vous parle, c'est vraiment que la suite est faite pour vous. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je fais attention à ne pas embarquer mes cartes. Alors, le dos de deck, on a toujours ce 2 de coupe. On va essayer de l'analyser ensemble. Je suis en train de voir que toutes mes cartes entrent bien dans le jeu. Donc, je mets le bélier en haut. Donc ici, vous avez le 2 de coupe. Alors, vous allez me dire, oui, bon, ce 2 de coupe-là, il ressort. Hein, c'est très important. Pour moi, il peut parler, alors si c'est pas un mariage, il peut parler de fiançailles ou alors de rencontres avec la belle famille. En tout cas, il y aura des questionnements ou des actes importants par rapport à tout ça. Voilà. Alors maintenant, on va regarder, on va un peu retourner les cartes, voir le cheminement, on va essayer de comprendre. Cette semaine, on a la papesse, le 8 d'épée, le 9 de coupe, le 4 de bâton et le roi d'épée. Ok. Alors, déjà, ce qui est assez important de constater, c'est que dès le lundi 7 août, on sent vraiment que vous allez être un petit peu chez vous. Vous allez justement vous cloîtrer, mais au contraire, moi je pense même le contraire. Vous allez sortir un petit peu les béliers et vous allez montrer, voilà, vous allez montrer votre impulsivité, mais c'est une impulsivité, c'est vous battre pour quelque chose qui a été profondément étudié. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas agir par impulsivité, au contraire, vous allez sortir, entre guillemets, de votre grotte, mais c'est vraiment pour quelque chose ici qui vaut la peine, puisque on a vraiment quelque chose qui va ressortir, qui est très important pour vous. Donc ça, c'est le premier message qui ressort ici. Sinon, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur le domaine de votre vie sentimentale et émotionnelle. Vous êtes sorti de certains carcans, surtout peut-être des femmes ou alors des personnes qui comméraient autour de vous. Donc c'est vrai que vous avez fait beaucoup de tri par rapport à ce que vous pourrez entendre ou pas entendre. Peut-être même vous avez perdu la foi en écoutant certaines personnes, et puis là d'un coup, hop, miracle, d'une certaine manière, il y a vraiment quelque chose de magique qui ressort, et il y a un déblocage concernant votre foyer, votre maison, concernant les émotions. Et ça, c'est très fort. Et c'est vrai que concernant votre foyer, on peut sentir aussi qu'il y a une décision juridique qui a été plutôt positive pour vous. Voilà, ça c'est un des messages que je perçois ici. Alors, cette carte, elle peut toujours parler la papesse de mariage, ou de période de fécondité, donc par exemple une personne qui peut être enceinte, ou d'une autre manière, ça peut parler aussi d'une femme mariée qui vous aide et qui vous apporte beaucoup de conseils. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici, c'est assez important.
on a le 8 et on a le 9. Alors, il y a une suite qui est en train de se passer. J'ai l'impression que vous avez perdu foi ces derniers temps, justement par rapport à des ragots, excusez-moi, des commérages que vous avez entendus. Et puis là, il y a un déblocage de la situation totale et vous vous dites, mais en fait, j'aurais pas dû écouter tous ces gens-là. Surtout des ragots, des gens qui ont parlé, qui vous ont critiqué aussi, ça a pu vous affecter par rapport à une décision juridique avec le roi d'épée. Donc oui, vous avez pu voir qu'il y a un déblocage qui est en train de se faire, surtout par rapport au fondement, construction de famille, peut-être même l'immobilier. On a pu vous critiquer, mais finalement le destin, et ça c'est très positif, le destin vous donne raison. Et là, il y a quand même quelque chose qui se débloque, vous sentez vraiment une justice divine revenir à vous. Ouais, ça c'est très fort. Dans un premier temps. Alors, ces deux cartes aussi assemblées, à quoi elles peuvent me faire penser? J'ai l'impression que pour moi, vous avez réfléchi longuement aussi parce que vous deviez dépasser un obstacle, en tout cas dans le domaine sentimental. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Dépasser un obstacle. Donc oui, effectivement, il y avait quelques complications, des choses, entre guillemets, pas très sympathiques. Hein. Et c'est vrai qu'il fallait dépasser tout ça, etc. La papesse, comment elle parle? La papesse, elle nous parle de quelque chose qui arrive d'un coup dans votre vie, qui a été un secret, et vous avez dû garder cette chose secrète. Pourquoi? Parce que vous avez tellement le sentiment d'avoir des gens malveillants autour de vous, vous avez peur d'une grande déception, vous avez peur que les gens vous disent, bah voilà, t'as foncé, t'as encore fait une erreur. Donc c'est vrai que vous marchez sur des œufs pour livrer, pour parler un secret. Parce que justement, vous ne voulez pas avoir, et ça c'est tout à fait normal, vous ne voulez pas avoir toutes ces critiques. Hein, vous voulez aussi, voilà, vous ne voulez pas être jugé, entre guillemets, par les gens. On a deux personnages ici qui correspondent à la papesse et le roi d'épée. Alors vous allez me dire, c'est quoi le niveau de ces deux personnages? Déjà, ces deux personnages, ça veut dire tout simplement qu'il y aura des discussions très importantes sur votre vie. Ça va être des discussions, je pense, qui sont quand même axées ici sur votre vie privée. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver, déjà ça c'est positif, une vie professionnelle sereine, sentimentale, excusez-moi, une vie sentimentale qui est ici sereine et stable. Voilà. Ou la vie privée, en tout cas, votre vie privée. Et il se peut que ça soit lié aussi que dans votre vie professionnelle, il y a un homme qui va vraiment favoriser, alors un homme ou alors si vous êtes une femme, enfin vous inversez au niveau sentimental, mais qui va vraiment favoriser votre travail et qui va vous être d'une grande aide pour votre vie. Hein? Et donc il y aura cette discussion qui ressort là et c'est quelque chose quand même qui est très très important. La clé centrale de votre semaine reste quand même ce 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle qu'il y a une magnifique surprise qui vous attend, une sorte de petit miracle. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très beau qui se prépare pour vous. Donc, bon, bah, j'attends les messages retour. N'hésitez pas également à regarder mes autres vidéos, tirages intuitifs, etc. pour avoir des précisions autres que par signe, voire un peu à l'instinctif. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!